Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve sur le jeu Tour de France 2013 pour la présentation du nouveau DLC qui vient de sortir, comme on peut le voir, le Paris-Nice, que je vais sélectionner en nouvelle partie. Je vais donc entamer ce Paris-Nice 2013, remporté dans la réalité par Porte, coéquipier de Froome, et je vais prendre en équipe la Garmin. En fait, là, on peut constater que les effectifs n'ont pas la mise à jour des statistiques. Donc, on retrouve Contador, un énorme Contador. Et on va retrouver un Talanski. J'ai déjà passé la Garmin sans faire exprès. Voilà. On va retrouver au niveau de la Garmin un Talanski un peu moins fort que après la mise à jour. Donc on voit les 8 étapes qui composent ce Paris-Nice avec le prologue qui fait donc 2 km. Oui, il a été remporté par Gaudin d'Europecar, ça avait été une très très belle surprise française. Après deuxième étape plate de 193 km que je sélectionne. Deuxième étape un petit peu moins plate peut-être dans le final, on va voir si ça laisse des opportunités pour les punchers. Celle-là clairement, la quatrième étape, il y aura des opportunités pour les punchers, ça c'est sûr, avec cette belle bosse de catégorie 2 à la fin. La cinquième étape, un petit peu de montagne au milieu et aussi une bosse de catégorie 2 à la fin. Voilà la grosse étape de montagne, c'est l'étape 6. Donc avec une arrivée à Lure. Là, c'est la grosse étape de montagne de ce tour. On sélectionne aussi la 7e étape, la plus longue, 211 km avec une belle montagne au milieu, mais après une arrivée sur Nice plutôt plate. Et enfin, la 8e et dernière étape, le chrono de 9 km classique pour grimpeurs. Donc je sélectionne mon effectif. Je vais prendre l'aide de... Bon, déjà, Jacob Rata, il va dégager. Je prends S. Jedal à la place. Jacques Bauer, mais on va prendre plutôt Tyler Farrar. Et Alex House, on va prendre Daniel Martin à la place. Andreas Klier, oui. Je ne sais pas trop. Qui c'est qu'il pourrait y avoir? Van de Velde ou Danielson. Je vais prendre, eh bien, Van de Velde. De toute façon, je vais jouer le classement général de ce Paris-Nice avec Talanski, puisque dans la réalité, il était premier longtemps. Il a longtemps été premier sur ce Paris-Nice. On pensait même qu'il allait pouvoir le gagner. Mais à l'étape de Lure, je crois, il a mal défendu son maillot jaune en répondant un petit peu trop aux attaques, peut-être une erreur de jeunesse. Et il s'est finalement fait larguer par Porte qui a pris le maillot jaune pour ne plus le quitter. Donc voilà un petit peu la présentation du Paris-Nice et de mon équipe avec laquelle je vais jouer ce Paris-Nice. Donc on va lancer tout de suite la première étape. Voilà la présentation de la première étape et on se retrouve durant l'étape. Nous voici donc sur le prologue. Entre Houille et Houille, j'ai sélectionné Talanski pour ces 2 km, ça devrait être relativement rapide. Talanski à 74 en prologue. On va voir ce que ça peut donner, je découvre en même temps que vous ce Paris-Nice. Ah ben oui, j'accélère à fond et mon directeur sportif me dit que je suis parti tranquille. 2 km, ça va être très rapide cette histoire.
Allez, on relance tant que j'ai du jaune. Il faut que je fasse surtout attention au rouge, je pense. Oh là là, mais j'ai... On va se retrouver avec beaucoup trop de jaune. Mais on ne peut pas faire autrement. Allez, 400 mètres de l'arrivée. Très surprenant hein, comme exercice. Et voilà. Donc Talansky pour le moment 9e. À 4 secondes de Voigt. C'est vraiment très particulier comme exercice ce prologue de 2 km. Alors félicitations, objectif atteint, gagner le prologue avec Millard. Bon, ben ok, ça donne une indication. C'est lui qui a remporté l'étape. Alors vérifions rien du tout, regardons le classement de l'étape. Alors, surprenante indication disant que j'avais rempli un objectif de remporter le prologue avec Millard, puisqu'on voit qu'en fait c'est Chavanel qui s'impose devant Boonen dans le même temps, même que Boonen. Millard n'est que 3e à 4 secondes, donc je ne sais pas trop quelle était cette récompense qu'il m'annonçait. Où se situe mon Talansky? Donc Esjedal, j'ai Millard, Farrar 6e, 13e Esjedal à 8 secondes, Van de Velde 17e à 9 secondes, Talansky 29e à 11 secondes. Que je regarde un petit peu les favoris parce que c'est sûr il y a Porte dans l'histoire. Godin tiens qui prend la 4e place d'Europecar à 5 secondes alors qu'il avait remporté dans la réalité. On voit qu'il y a Basso, Van Garderen, voilà, un des concurrents sérieux, puisqu'il a ses stats d'avant les mises à jour. Porte, voilà, qui est à 8 secondes. Après, en gros favori, je vois que bon, il y a Montfort en bon coureur. Tiens, il y a Menchoff. Et oui, c'est vrai, Menchoff qui avait animé l'étape de montagne d'ailleurs. Je me rappelle maintenant. On a Taramae. Ok. Scarponi, et oui, je me rappelle aussi de Scarponi. Bref. Eh bien, on se retrouve un petit peu plus tard pour la deuxième étape. On se retrouve sur l'étape 2 du Paris-Nice, l'étape entre Saint-Germain-en-Laye et Nemours, je ne sais pas comment on dit. Je suis avec Van Smeren, je vais lui faire prendre un ravitaillement pour qu'il récupère un peu de barre jaune. En situation de course, on a Pérez de Scatel qui est 1 minute devant. Il y a quelques attardés, on voit. Est-ce que chez moi... Non, il n'y a personne d'attardé. Je vais donc prendre la main avec Farrar. C'est lui qui doit jouer ce final. Et donc, on voit que la Limpré a mis en route son train, j'ai l'impression, puisque, oui, il y a Petaki chez eux, il y a Omega Pharma Quick Step car il y a Boonen, on voit qu'il y a Kittel, il me semble, là, à gauche de la route, je ne me rappelle plus qu'il y était, oui, il y a Kittel. Je crois que Bouhanni avait gagné cette étape, peut-être, ou Guardini de Cannondale, je ne sais plus, en tout cas ils en ont gagné chacun une, c'est sûr, sur ce Paris-Nice. On est à 10 km de l'arrivée. On est à 10 km de l'arrivée, 1 minute 10, l'écart ne réduit pas assez hein, quand même. Alors je pense que ça va être dur d'aller chercher l'échappée. Est-ce que je tente le coup? Je me tâte là avec mon Tyler Farrar. En ravitaillement, j'ai un gâteau et un gel pour le rouge. Bon. Peut-être au profit de cette descente là, tenter d'aller chercher à 5 km de l'arrivée. Allez, ils ont un peu moins bien pris le virage que moi. Donc, Tyler Farrar fait son effort, il y va,
plus en puncher qu'en sprinter, hein, pour le coup. On prend le gâteau. J'espère qu'il ne va pas y avoir de chute à l'arrière. Allez, il faut essayer de revenir sur l'échappée, sur Pérez là. Maintenant, il faudrait que je prenne mon gel à 2,7 km de l'arrivée. On voit bientôt la flamme rouge là. Qu'est-ce que ça dit derrière? Oula, ben, ils se sont fait un peu larguer. Alors Pérez, je commence à le distinguer. J'entame mon sprint parce que sinon ça va être dur là. Oh, mais Pérez n'en peut plus. Et voilà, victoire de Tyler Farrar, de justesse quand même face à Pérez. Petaki qui règle le sprint du peloton, qui arrive 26 secondes derrière. On a Romain Feuhu, Kittel, Bounen, Roras, Os, Palini et Bouhanni. Voilà, victoire d'étape pour Tyler Farrar sur la première étape en ligne, si on ne compte pas de prologue, sur ce Paris-Nice. Est-ce que des écarts vont être comptabilisés? De fait, est-ce qu'il va prendre le maillot jaune? Oui, voilà, il prend le maillot jaune. Et sur le Paris-Nice, j'ai aussi mon bug de son là, qui fait que je n'ai plus d'applaudissements pendant les podiums. C'est surprenant. Qu'est-ce qu'il prend d'autre? Est-ce qu'il récupère un maillot vert? Oui, voilà, maillot vert aussi pour Tyler Farrar. Je vais aller vérifier qu'il n'y a pas eu d'écart. Je n'ai pas entendu parler de chute collective, donc j'espère qu'il n'y a rien eu. Terminer une étape. Relayé en tête. Bon d'accord, quelques succès déverrouillés. Et effectivement, les écarts ont été comptabilisés. Pérez dans le même temps, les autres à 26 secondes. Oula, oula, ça fait peur ça. C'est bon, Talanski à 26 secondes. Regardons un petit peu mieux. Cunego est là. Je vais regarder uniquement ceux qui peuvent être des favoris. On a Chavanel, Vauclair à 26 secondes. Galopin, Nicolas Roche. Chez moi, il y a Daniel Martin, Wegman et Talanski. Ça, c'est une bonne nouvelle. Van Garderen est dans le bon coup aussi. Taramae. Montfort-Niévé, Scarponi, bon d'accord, Adjedal chez moi, Porte. Ok, par contre à 1,47, qui s'est fait prendre? Basso. Basso s'est fait prendre dans la cassure. Albacini, Velitz, Navarro, Quintana. Quintana qui s'est fait prendre dans la cassure. Gesink. Et puis voilà, on a dû faire le tour, à mon avis, quand même des favoris. On voit que là, ici, il y a Coppel, Menchoff. Oula, c'est là même Menchoff. Non, Menchoff, c'est encore 1,47. Et après, on a des groupes à 3,57. Bon, là, ils ont tout perdu. Et à Perrault, par exemple, ben, dommage pour lui. À 3,57, Perrault, c'est fini. Hein, il peut faire une croix sur ce Paris-Nice. Barguil, Warren Barguil. Ok, Bardet, donc il y avait pas mal d'AG2R. Mais on est combien sur ce Paris-Nice là? Et donc dans ce groupe à 3,57 où il y avait surtout que Perrault, hein, de notables. Voilà, donc Farrar en tête, en jaune, sur ce Paris-Nice. On se retrouve pour la troisième étape.